Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au journal des régions. Comment gérer efficacement le patrimoine non foncier de l'Assemblée nationale? La question était au cœur d'un atelier de renforcement de capacité à Kétou. Les travaux lancés par le président Louis Vlavonou réunissaient les cadres parlementaires et spécialistes de la Direction générale de l'État. Firmin Bassao, reportage. Les dysfonctionnements et insuffisances constatés dans la gestion du patrimoine non foncier de l'Assemblée nationale au cœur d'un atelier à Kétou. Une rencontre de renforcement de capacité à l'endroit des cadres parlementaires qui intervient suite à un constat. Nous avions constaté que le patrimoine de l'Assemblée nationale étant du domaine public, leur gestion comporte un certain nombre d'insuffisances, notamment en ce qui concerne la comptabilité matière et les inventaires des biens mobiliers et immobiliers qui sont mis à la disposition de l'administration parlementaire pour son bon fonctionnement. Les spécialistes de la Direction générale de la gestion du matériel de l'État vont entretenir tous les acteurs intervenant dans le domaine, car l'Assemblée nationale, une institution à caractère public, doit travailler à sécuriser son patrimoine. Je vous engage en outre à vous investir profondément au cours des travaux de cet atelier afin de relever ensemble le défi d'une gestion saine, rationnelle et normative du patrimoine non financier de notre institution. De la problématique jusqu'aux travaux d'inventaire, les invités à cette rencontre seront appelés à mieux s'outiller durant les 4 jours que durent les travaux. La contribution d'un président d'institution à l'œuvre scientifique. Après son deuxième ouvrage lancé le 24 août dernier, Louis Vlavonou rend public son second livre, Le contentieux des infrastructures douanières en République du Bénin. C'est le titre de l'ouvrage lancé à la Direction générale des douanes et droits indirects à Cotonou. C'était en présence de nombreuses personnalités. Reportage. C'est à l'occasion de la fête patronale des disciples de Saint-Matthieu que Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, a rendu public son ouvrage. Un chef-d'œuvre à travers lequel l'inspecteur des douanes à la retraite nous introduit dans l'univers d'une corporation dont les agents font parfois objet de récriminations de la part des citoyens. L'ouvrage présenté à l'assistance par un professionnel des médias et préfacé par le procureur spécial de la Criette est le second après celui lancé le 24 août dernier à Porto Novo. Un ouvrage technique destiné aux auxiliaires de la douane et à tous les acteurs intervenant dans la chaîne de la mobilisation des ressources de l'État, mais aussi au public. À travers cette compilation de 30 années d'expérience dans la douane, l'auteur entend ainsi contribuer à la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur. Direction la Liborie à présent pour parler de la pré-rentrée. Pré-rentrée scolaire à Kondi, les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire vont bientôt reprendre vie. La semaine préparatoire de la rentrée a déjà démarré depuis le premier jour. Les acteurs de l'école mettent les petits plats dans les grands pour un retour des classes réussi. Wenceslas Awaimo, Aziz Alagwe ont parcouru pour nous quelques écoles et établissements.
C'est d'abord la petite affluence pour ce premier jour de pré-rentrée à Kandi. Si le personnel administratif est entièrement en place, ce n'est pas le cas pour les autres acteurs. Seuls quelques parents, apprenants et enseignants se présentent pour des besoins spécifiques. Je suis arrivée aujourd'hui pour chercher mon bulletin. Je suis venu au collège premièrement pour prendre l'emploi du temps. Et c'est ce que vous voyez là. Alors, cet emploi du temps me permettra de savoir les classes qui me sont attribuées. La pré-rentrée a pour objectif d'anticiper les tâches pouvant retarder le démarrage à temps des cours à la rentrée. Nous avons pris au niveau de notre département et plus précisément dans le secteur de l'enseignement secondaire une avance. Cette pré-rentrée a démarré depuis le 11 septembre 2020 à travers une grande rencontre avec tous les acteurs du système éducatif. Dans tous les collèges, vous constaterez l'effectivité de la propriété des cours. Vous aurez aussi à constater la mise en place du dispositif de lavage de mains. La première des activités, c'est d'abord le nettoyage de l'établissement. Parce que maintenant, on ne doit pas attendre les enfants pour le faire. Vous aurez dû remarquer qu'on a commencé. Donc, les emplois sont déjà prêts. Les professeurs sont là, ils retirent leur emploi du temps. Nous allons, d'ici mercredi, afficher la liste pour chaque classe. Je vais demander à tous les parents d'acheter au moins 2 cache-nez à l'enfant. Ils portent un le matin et un le soir. Au CEG2, les eaux ont déjà gagné la cour jusqu'aux portes des salles et bureaux. Je vois que mon collège est inondé, partout c'est de l'eau. Pour aller dans les salles de classe, c'est tout un problème, c'est des difficultés. Une pluie de plus et les eaux viendront au-dessus de la cheville des occupants. La situation est cyclique et les solutions dérisoires. Nous avons déjà pris toutes les dispositions nécessaires. On a même déjà commencé. Nous allons mettre les pavés pour permettre aux enfants de passer pour rejoindre les classes. Si l'autorité au haut niveau peut nous aider à mettre des terrasses ou bien les bonnes volontés aussi. Toute la semaine sera mise à profit en vue du démarrage réel des cours le 28 prochain. Parlons sport à présent. Elle martyrise ses adversaires sur les parquets du championnat féminin de basketball. Imelda Kevin, la meneuse d'Aspal Dame, cumule 30 points et 12 rebonds par match. Des performances qui forcent l'admiration, nous dit Patrick Ayadji. Quand je prends le ballon, vraiment, je sens que je suis vivante. C'est ça qui me fait vivre. Tombée sous le charme du basketball féminin à l'âge de 10 ans, Imelda Dahasounou s'accroche à sa passion, son compagnon le plus fidèle. Le talent de la meneuse et ailière de l'équipe du lycée Mathieu Bouquet va vite séduire les dirigeants de Aspal. Le rêve d'Imelda peut logiquement prendre forme. J'ai fait ma licence à Aspal. J'ai joué ma première année catégorie cadette à Cotonou. En 2018, on était championne du Bénin en catégorie cadette et vice-championne en catégorie junior. On a perdu de justesse 2 points d'écart avec l'équipe de 2A2V de Cotonou. Avec les seniors, on a occupé la 4e place l'année passée en première division. Du haut de son mètre 70, Imelda a le dribble facile, une précision au-dessus de la moyenne sur les shoots diaboliques à 3 points. Redoutable sur les paquets, la basketteuse l'est aussi sur le plan académique. Elle vient de décrocher son baccalauréat série C à 18 ans, mettant fin ainsi à l'inquiétude de ses géniteurs. Au début, c'était vraiment compliqué parce que les parents ne voulaient vraiment pas que je continue à jouer le basketball parce que j'étais dans une classe d'examen. J'adore les maths.
Donc ça me permet de voir l'angle par lequel je peux tirer au basketball pour améliorer mes tirs. Aujourd'hui, la meilleure joueuse d'Aspal Dame reçoit une avalanche de soutien moraux de son entourage immédiat, des gestes qui poussent Imelda à mettre la barre haut. J'aimerais continuer avec les études tout en jouant au basketball, mais je prie beaucoup parce que je veux bien jouer à l'extérieur pour mieux me développer dans le monde du basketball. Pour prétendre atteindre le top level, l'ambitieuse Mondokwe Kevin Imelda Dahasunu va devoir améliorer sa détente, devenir encore plus altruiste et plus dynamique sur le rebond afin d'attirer à long terme les grosses écuries du basketball féminin africain, voire mondial, sait-on jamais. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Retrouvez tout à l'heure Ariane Da Silva pour la grande édition du journal de 20h.